Dis voilà, le livreur il est sur le camion. Vas-y, go, go. Ne inquiétez pas, vous comment moi. Je crois que c'est mort. Hein. Eh, la tête de ma mère, pour atteindre le magasin de jet ski, il te faut un jet ski. Regardez ce que je viens de trouver, première trouvaille. L'équipe, c'est l'apocalypse, je vous jure. C'est là que nos chemins se séparent. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans Complément d'enquête. Nous sommes venus à Dubaï. Dubaï, une ville inondée, donc une ville sans canalisation. Entre milliards d'euros, supercars, influenceurs... Je connais les reportages qui commencent comme ça. Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous mets directement dans le contexte. Et là, je me suis mouillé pour vous sur la tête de ma mère. Je me suis mouillé pour vous. Donc là, vous avez intérêt à liker, abonnez-vous, etc. Je suis putain de multimillionnaire. Je sais même pas pourquoi je fais ça, mais j'aime trop vous divertir. Donc la famille, c'est très très simple. Aujourd'hui, on se retrouve en pleine nuit. Il est 1 h du matin et je me suis dit qu'il y avait un bête de contenu à vous faire. Là, j'ai eu une inspi. Il y a 3 jours, sachez que c'était il y a déjà 3 jours. Hein. Il y a 3 jours, il y a eu la tempête que vous avez tous vue. Vous l'avez tous vu sur les réseaux. J'ai posté des vidéos. Elles ont fait laisser tomber les millions de vues. C'est du grand n'importe quoi. En fait, d'un coup, du jour au lendemain, il y a une putain de tempête. Toute la ville est inondée, donc comme vous pouvez le voir. Et là, franchement, je suis dans une rue où c'est gentil. Il y a des rues où je peux avoir de l'eau jusqu'à là. Et dites-vous que je fais 2 mètres. Donc sachez que ce qui s'est passé, c'est une catastrophe. Mais Dieu merci, tout va bien. Personnellement, je vais bien. La plupart des personnes que je connais, mes amis, ma famille vont bien. Donc là, clairement, la ville est inondée. La ville est inondée. Et vous savez quoi? J'ai remarqué là, en me baladant là depuis 2-3 jours, qu'il y a des voitures abandonnées de partout. Mais quand je vous dis des voitures, je vous parle pas de ça, là, je vous parle pas d'une Toyota ou de je ne sais quoi. Il y a des putains de gamos abandonnés, la famille. J'ai vu des Cullinan, j'ai vu des Urus, j'ai vu, vous imaginez, des Lambo, genre Aventador, McLaren, etc. T'imagines, juste là, une supercar, elle passe pas. Donc, vous savez quoi? On va barauder un petit peu dans la ville et on va voir si on trouve, si on arrive à spotter. Là, aujourd'hui, c'est du car spotting. Vous voyez, là, les car spotters, là, en France, quand je vais avec mes voitures, vous venez, vous me filmez, etc. Ça, c'est du vrai putain de car spotting. Donc les amis, regardez ce que je viens de trouver, première trouvaille. On se retrouve à bord d'un GLD 63 AMG. Regardez-moi la voiture, elle est magnifique, elle est nickel. Et elle est abandonnée ici là depuis au moins 3-4 jours je pense. Regardez, elle est incroyable. Franchement, elle est magnifique, toute propre. Config bleu nuit. Il est incroyable, le boug, il a laissé sa voiture. Il a abandonné sa voiture ici, c'est un truc de ouf. Franchement, ça vaut à peu près 90 000 balles. 90 000 balles à ce qu'on m'a dit. 90 000 balles, mais franchement, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Donc si jamais il y a un GLD à vendre, contactez-moi en privé. Dis voilà, le livreur il est sur le camion. Vas-y, go, go, go. Ne inquiétez pas, vous comment moi. Go, go. Boss, my McDonald's. Where is my McDonald's? My boss, where is my food? Boss, my order, give me my food. Give me my food. Je crois que c'est mort. Hein. Ah, viens, on passe. C'est quoi, c'est un Rolls là-bas, non? T'es mal. Mais comment les voitures elles se retrouvent sur les trottoirs comme ça? Je comprends pas. Oh là 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 là. On passe jusqu'au bout? Faut faire demi-tour. Tu crois ou... Si on passe pas, on fait quoi? Eh, c'est la tête de... Tu sais que j'ai envie de looter. C'est quoi looter? C'est genre, Zama, tu vas fouiller, on fouille dans les voitures, on prend des arbres, on trouve à manger. Ouais, je sors des termes de geek. Looter, c'est dans Fortnite, jamais. Pas... T'inquiète pas, mes abonnés, ils ont la rêve, t'inquiète pas. Venu récupérer un taxi, et elle l'a laissé là. Genre une dépanneuse, elle est venue, elle a récupéré le taxi, elle l'a chargé. C'est dit ouais, nique sa mère en fait, vas-y, on va rester. Oh là là, t'es moi en face. Ouais, frérot, laisse tomber. Ah non, c'est trop. Regarde là-bas le camion, frère, c'est trop. C'est une des. Je sais pas comment on va faire. Ah, demi-tour. Demi-tour. Il va vers la gauche. Frérot, c'est des marécages. La tête de ma mère, c'est des bonhommes. Et eux, c'est les plus fous. Je vous jure. Et ils livrent. Regardez, le mec, il s'en bat les couilles pour quelques dirhams. Rick Grimes avec son revolver, t'as regardé? Rick Grimes, revolver, chapeau de shérif. C'est quoi? C'est là que je vois, frérot, que je serai jamais un vrai riche. T'as vu, un vrai riche, il ferait jamais ça. Alors que tous les vrais riches, je les éteins. Hein. Mais la tête de ma mère, toute ma vie, je serais un pauvre. J'ai grandi comme un pauvre. Et ce genre de truc, ça me fait délirer. Là, je m'en bats les couilles. Donc je vous explique là, les gars. Là-bas, il y a des gamos, il y a du très très lourd. Mais monsieur, derrière la caméra, n'a pas envie de se mouiller. T'es pas venu dans l'ambiance, t'es venu pantalon à pince, t'es venu frais. C'est pas comme ça. Là, aujourd'hui, c'est la rue, là. Ah, la famille. Je crois que là-bas, on a ma voiture préférée. C'est quoi ma voiture préférée? Avec quelle voiture est-ce que vous m'avez connu? Un putain de Urus, l'équipe. Un Urus. Là-bas, je crois qu'on a un Urus et je crois qu'il a bien coulé. On va aller voir ça. C'est là que nos chemins se séparent. Putain, Air Force blanche en plus. Tu niques pas les Air Force blanche pour la communauté. Non, c'est bon, reste là. C'est comment, Nono?
Eh l'équipe, regardez ce qu'on fait pour vous. Et là, j'ai de l'eau jusqu'au genou à peu près. Le barbeur là-bas, inondé. Oh là là, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a. C'est quoi ça? La famille, on vient de tomber sur une putain de pépite. Regardez-moi ça. Powered by Brabus. C'est un Brabus. Oh là 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 là. GLS Brabus, l'équipe. Les bacs Brabus aussi. Mais bac Brabus. C'est la plus grosse définition. La tête de ma... C'est dans les 300 000, 400 000. Quoi? C'est plus cher ça, ça vaut plus cher qu'un Urus. C'est plus cher qu'un Urus? Plus cher qu'un Urus. Mercedes GLS. Et en plus, c'est des voitures super rares. 63 Maybach Brabus. Regardez juste là, signe Maybach. Il est magnifique en blanc. C'est tellement triste la famille. Je vous jure, ça me brise le cœur de voir ça. Regardez. Ouais, t'as raison. T'as raison. Regardez-moi ça la famille. Oh là là. Brabus abandonné avec de l'eau jusque dans le coffre. 700 chevaux. Oh là là là. Regardez-moi ça la famille. Brabus juste ici, c'est une Brabus. Attends, on va voir si elle est ouverte. Voyons voir si le GLS Maybach Brabus est ouvert. Le GLS est ouvert. Pas l'intérieur, qu'est-ce qu'il est beau. Intérieur bleu, ouais, il est magnifique. Regardez-moi ça la famille. Intérieur magnifique avec l'intérieur bleu. Regardez l'eau. Il y a de l'eau. Oh là là, c'est triste. Oh, je suis dégoûté. Regardez avec le signe Maybach sur le volant, Maybach sur l'appui-tête. Il est incroyable. Ça, c'est siège. C'est comme si t'étais en business class. Il s'allonge. T'as la commande centrale. Attends, il y a pas le frigo. C'est le frigo ça? C'est le frigo, ça. Il y a le frigo dedans? Ben oui, champagne. Attends. Ah, attendez, je sais. Sur la vie de ma mère, c'est un mini frigo. C'est un frigo. Attendez. Ouais, il y a le frigo à l'intérieur. Tu peux mettre 2 bouteilles de champagne. Il y a un mec qui a abandonné cette pépite. Regardez, signe Maybach. Oh là là, avec les écrans. Les écrans, ils marchent? Comment ça s'allume? Comment les écrans, ils s'allument? Il n'y a rien qui marche, là. Il n'y a plus rien qui marche. Regardez, il y a de l'eau jusqu'où. Oh là là, mais franchement, voiture de malade. Eh, on dirait que t'es en business ou en first class. Eh, je suis dégoûté. Eh, je vous jure. Eh, le propriétaire, il doit se sentir dégoûté là. Eh, j'ai envie de pleurer pour lui carrément. C'est une dinguerie. Là, c'est comme si mon Urus Mansouri, il était comme ça, jeté dans Dubaï. Avec de l'eau jusqu'à la moitié. Moteur, là, le moteur, il est mort. Et tu connais en plus, assurance. Assurance, ils vont lui dire, allez, salam alaikum. Poteau qui t'a demandé de sortir, qui t'a demandé de conduire sous l'eau. C'est même pas ça. Rentre chez Watt. Juste à côté du GLS Brabus Maybach, on a aussi un camion de poubelle. C'est une dinguerie. Juste pour que vous voyez, parce qu'en fait, les gens sur les réseaux, il y a des gens qui commentent mes photos, mes vidéos là depuis quelques jours où j'ai posté en gros la pluie. Et il y en a qui rigolent, il y en a qui comprennent pas en fait ce qui s'est passé. Il y en a qui me disent, ouais, ça y est, quelques gouttes de pluie à Dubaï, vous êtes là, vous faites des vidéos. Eh, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Je t'ai regardé. Eh, je vous jure, c'était un truc de ouf. La famille, on en arrive au clou du spectacle. La pépite. Je viens de trouver une pépite, l'équipe. On vient de tomber sur ma voiture préférée. Vous connaissez ma voiture préférée. Il y a un Urus abandonné, l'équipe. Il est incroyable. En fait, je crois que le Urus et le Maybach, ils étaient ensemble, je crois. Je crois que c'est la même famille. La tête de ma mère, je crois que c'était un cortège. Je crois que c'était un cortège. Ils suivaient, ils se sont retrouvés sous la verse. Ils se sont retrouvés bloqués. Ils ont dû repartir à la nage. Ça fait vraiment The Walking Dead avec le bus en travers. Regardez-moi ça, la famille. Urus flambant neuf avec de l'eau jusqu'au-dessus de la roue. C'est dingue. Regardez, il y a même de la buée dans les phares. Ah, la voiture elle est morte, là, clairement. La voiture là, elle est irrécupérable. Une voiture à plus de 300 000 € comme ça, la famille. Cette voiture c'était mon goal pendant longtemps. C'est pour ça que ça me rend triste. Cette voiture c'était mon objectif et je l'ai eu. Et là, franchement, voir un comme ça, ça me dégoûtait. Je suis dégoûté. Regardez, il est magnifique. On va checker l'intérieur. Tu sais lequel en plus de Urus? Une capsule, non? C'est les performantés. C'est un performanté? Eh oui. Performanté, c'est 500 balles, je crois. Bon, la famille, est-ce que vous pensez que la voiture est ouverte? Est-ce que la voiture est ouverte ou pas? Est-ce que le propriétaire l'a fermée en partant? On va checker ça tout de suite. Ta 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 ta. Oh là là, mais regardez-moi ça. Il y a toutes ces affaires, tous ces effets personnels. La tête de ma mère, c'est quoi Oh ça? là. Oh, intérieur orange, incroyable. La famille, on sent vraiment que le propriétaire s'est barré dans la panique. Regardez, déjà, premièrement, regardez-moi cet intérieur magnifique. Intérieur orange, franchement dingue. Pour moi, le Urus, c'est la voiture avec l'un des plus beaux intérieurs. Regardez ça, orange et noir. Là, ils appuient peut-être Lamborghini en orange. Et regardez, ils ont laissé même les câbles, même les chargeurs de téléphone, ils ont pas pris boîte à gants ouverte, avec des enveloppes, avec de la paperasse. C'est une dinguerie, regardez. Oh, regardez, ça commence là, ça fait déjà 3 jours, hein, ça commence à moisir, commence à avoir du sable. Il y a une odeur, je vous mens pas, qui sent pas très bon dans la voiture. Regardez ça, en plus là, le pack carbone à l'intérieur, carbone ici. Toute la console centrale en carbone. Putain, c'est tellement dégoûtant. Je serais le propriétaire, je suis dégoûté. En tout cas, le passager, il était bien allongé, hein, juste avant que ça parte en couille. Je serais dégoûté, je vous jure, je serais dégoûté si là, il y avait mon Urus là, dans l'eau. Heureusement, j'ai été intelligent, hein, moi, j'ai pas fait le con. Dès que j'ai entendu qu'il y avait
j'avais la pluie, mes voitures, je les ai planquées et je suis pas sorti, j'ai pas conduit. Pendant 2 jours, je suis resté enfermé à la maison, rien fait, enfermé. Je prends pas le risque. Je prends pas le risque qu'une de mes voitures finisse noyée comme ça parce qu'en plus, les assurances, je sais même pas comment ça se passe, je sais même pas si elles vont rembourser. Juste ici, l'équipe, on a un bus. Comment il s'est retrouvé comme ça, je sais pas, on dirait la tour de Pise. Par contre, je crois pas qu'il est ouvert. Oh là 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 là, regardez-moi ce plan, la famille. Urus, avec un bus juste derrière, bus abandonné. Attendez, est-ce qu'on peut ouvrir? Non, c'est fermé. Non, c'est fermé, c'est fermé. Y'a quoi, Nono? Y'a quelque chose à gratter, dis-moi, dis-moi. Y'a pas un câble là? Y'a pas un câble à récupérer? Y'a une clé de range? Ils ont oublié une clé. C'est la tête de ma mère qu'ils ont oublié une clé de Range Rover dans la voiture. De Land Rover. Ah, elle est moisie et tout, y'a du sable. Ah, voilà, ici, il y a des clés. Ils ont laissé les clés de maison, ils ont laissé des AirPods. Oh là là, pauvre. Putain, ils ont même pas vidé. Vous imaginez? Ils ont même pas vidé la voiture avant de se barrer. Ça veut dire que je pense, là, les deux là, ils sont ensemble. Pour moi, ils sont ensemble parce que c'est trop 2 voitures côte à côte comme ça, en plus 2 gros gamos. Et en fait, je pense qu'ils étaient dehors le jour où la tempête est arrivée. Et je vous jure que la tempête, c'était de la violence. C'était une dinguerie. Et je pense que, tout simplement, ils commencé à se retrouver acculés sous l'eau. Ils ont ouvert les portes et ils se sont barrés. Ils se sont barrés, ils sont allés s'abriter peut-être ici, peut-être là. Mais je pense qu'ils sont juste barrés parce qu'ils ont même pas pris la clé du. Il y a une clé de Range Rover dans la voiture, vous imaginez? Il y a des chargeurs, il y a tout. Ils ont tout laissé à l'abandon. L'équipe, c'est l'apocalypse, je vous jure. Mais franchement, il y a un truc qui me choque. C'est à quelle vitesse, en fait, les choses reviennent à la normale. Là, ça fait seulement 3 jours. Et je vous jure que là, j'ai trouvé l'une des rues, on va dire, je vous ai montré les endroits où c'est le plus inondé. Là, j'ai vraiment cherché à vous montrer les endroits les plus inondés. Mais que ce soit au centre de Dubaï, à Downtown, ou à JBR, à la Marina, etc., au bout d'1 jour, 2 jours, tout était réglé. En fait, il y a des endroits où c'est choquant, tout est déjà revenu à la normale. Les rues, elles sont nickel. On dirait à croire qu'il y a des personnes qui ont astiqué les rues au centimètre près. C'est une dinguerie à quel point le gouvernement des Émirats a géré cette crise de manière magnifique et à quel point surtout aussi tous les ouvriers, franchement big respect à eux, que ce soit les livreurs, comme je vous ai filmé juste avant, là, les Talabat, etc. Ceux qui nous permettent toujours d'avoir des livraisons à Dubaï, on peut tous faire livrer tout ce qu'on veut littéralement. Il y a même des coursiers, si je veux te donner par exemple, je sais pas, des clés, j'ai pas envie d'aller te voir, il y a un coursier qui vient, qui les récupère, etc. Il y a énormément de livreurs, en fait le service c'est une dinguerie ici. Donc big up à tous les ouvriers, toutes les personnes d'entretien qui ont nettoyé les rues, etc. Franchement c'est incroyable ce qu'ils font. T'es moi le magasin de jet ski. La tête de ma mère, pour atteindre le magasin de jet ski, il te faut un jet ski. C'est n'importe quoi. Regardez, la famille, il y a une dépanneuse pour un car. Je sais pas si vous réalisez. Genre là, il y a un car. Ça fait 3 jours qu'il est ici. Regardez, ils ont ramené une dépanneuse pour charger un car. C'est n'importe quoi. The Walking Dead, l'équipe. Bon l'équipe, on est de retour à la maison. Comme vous le voyez, là, j'ai juste là, la McLaren. La McLaren est saine et sauve. Elle a pris la pluie. Elle a vraiment pris la pluie. Hein. Donc la McLaren est saine et sauve. Et ouais, les gars, j'ai pas été débile, moi. J'ai juste écouté ce que le gouvernement nous a dit. Avant chaque averse, en fait, à chaque fois qu'il pleuve à Dubaï, on reçoit une notification. On a reçu une notification et ils nous ont juste dit, restez chez vous, sortez pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté chez moi et je suis pas sorti. Pas plus compliqué que ça. Et du coup, nickel. Je suis resté à la maison. Bon, quelques petites fuites, mais rien de méchant. Franchement, rien de méchant. Vous me connaissez en plus, moi, les amis. J'aime pas écouter. Toute ma vie, j'ai pas écouté, que ce soit mes parents, que ce soit les professeurs, etc. Mais là, le gouvernement émirati, je l'ai écouté. Parce que franchement, la flemme que ma voiture, qu'une de mes supercars, que j'ai durement, vous savez, personne ne m'a rien donné, hein, je suis pas un fils de quelqu'un ou je ne sais quoi. J'ai durement gagné mon argent pour m'acheter mes voitures et la flemme qu'une de mes voitures elle se retrouve à flotter là quelque part dans Dubaï. Donc voilà, franchement, le Urus c'est au garage. Le Urus c'est au garage là en petite révision. La Huracan, je l'ai toujours pas roulée depuis l'accident. Elle est au garage, elle est prête, elle est nickel, mais je sais pas ce qu'on va en faire. J'ai toujours pas pris de décision. La McLaren elle est ici et je ne la toucherai pas tant qu'il y aura encore de l'eau dehors. Il y a autre chose dont je voulais vous parler l'équipe et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment attristé. Vous savez, là, depuis quelques jours, mes réseaux sont en train d'exploser. J'ai recommencé à être actif, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, etc. J'ai posté une vidéo qui a fait 3-4 millions de vues en 24-48 heures. Et c'était simple, hein, j'étais juste là et je montrais la pluie. Et je rigolais et je disais, putain, c'est incroyable. Qui c'est qui nous a dit de venir vivre à Dubaï? En fait, il fait que de pleuvoir. Et je me suis rendu compte que tous les commentaires négatifs, ça venait de Français. Vous savez que je suis suivi énormément par des Marocains. Je suis suivi aussi par des Anglais. Je suis suivi, en fait, aux 4 coins du monde. Et je me rends compte que vraiment, les Français, ils ont un problème avec les gens qui réussissent. Et c'est pas un cliché, je vous jure. Avant, j'avais cette croyance où je me disais, non, mais vous savez, les gens, ils disent que le français, c'est des jaloux, etc. C'est pas vrai, blablabla. Je vous jure que c'est une dinguerie. La plupart des commentaires négatifs que je reçois, j'ai juste mis une vidéo où je suis sous la pluie. Les commentaires, c'est quoi? Ha ha ha, votre fausse ville. Ha ha, Dubaï va s'effondrer. Vous allez vite rentrer en France. Des gens qui se moquent. Je vois même sous les commentaires d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont posté des
vidéos de leur maison inondée, etc. Il y a des commentaires, ah, bien fait pour toi, etc. Blablabla. Vous êtes des malades. Je vous jure, je parle pas pour la plupart des gens, mais il y a énormément de personnes, leur vie, c'est de la merde. Et Dieu sait qu'il y a énormément de personnes que j'aime pas sur les réseaux sociaux. J'ai jamais pris de mon temps pour laisser un commentaire négatif à quelqu'un. Je vous jure, c'est incroyable. Donc vraiment, apaisez vos cœurs. Apaisez vos cœurs. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour, la famille. C'est que de l'amour, c'est que du divertissement. Et gros big up à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Likez, partagez, abonnez-vous. Et premier lien dans la description pour faire de l'argent. Let's go.